La beauté de l'homme en tant que créature vivante, corporelle et spirituelle est inestimable. Il n'est marionnette entre les mains de quiconque, et son intouchable liberté le rend capable de Dieu, c'est-à-dire pouvant être entièrement habité par Dieu. En quelque sorte, devenir Dieu, comme l'a audacieusement dit, et non pas devenir comme un Dieu tel que l'a suggéré le malin à Adam et Ève. C'est justement à cause de cette dignité, de cette noblesse, que le mystère du mal va tenter d'aliéner la liberté de l'homme par de multiples séductions, dont certaines auront même des apparences de bien. L'homme n'est donc pas un robot plus ou moins télécommandé par deux forces contraires. Il doit bien plutôt prendre conscience de l'enjeu du combat, dont il est le terrain involontaire. Co-créateur avec Dieu, il est invité à participer activement à la grande œuvre de son amour. Et c'est toujours vrai que lorsqu'il refuse de collaborer avec Dieu quant à l'accession à un bien pour lui-même ou pour d'autres, le malin y a sa part de responsabilité par son activité suggestive. Toutefois, l'homme a-t-il toujours conscience de ce qui est bien, ce qui est un bien, et là où il se situe? Certes non. Son ignorance est grande à ce sujet, ce qui lui vaut tant de circonstances atténuantes dans le regard de Dieu. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34.